soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Nous allons faire les énergies de la semaine du 3 au 9 janvier. Je commence déjà par vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2022. Je vous la souhaite vraiment remplie d'amour, de joie, d'éclat de rire, de prospérité, que tous vos vœux se réalisent sans exception. Mais surtout et avant tout, je vous souhaite une excellente santé et j'espère vraiment que vous allez passer entre les mailles du filet de la Covid. En tout cas, c'est un des vœux que moi je formule pour vous. Et j'espère vraiment que cette année 2022 va vous apporter tout ce que vous souhaitez. Donc pour ce tirage 2000, n'importe quoi, ça y est, je commence. On n'est pas sorti de l'auberge, je vous le dis. Donc pour ce tirage de la semaine prochaine, nous allons procéder comme d'habitude, énergie générale avec notre tarot de Marseille. Ensuite, je prendrai des cartes du petit oracle de la création, qui n'est pas du tout le petit oracle de la création, mais qui est l'oracle des rêves enchantés, des cartes de l'oracle Ecta et une carte conseil du petit oracle de la création. Voilà, pour choisir, je suis revenue à l'ancienne, donc plume de jet, oups, je voudrais que ça zoome, voilà, ou galet, donc mon galet en quartz rose, ou alors mon pendule, hop, on va mettre comme ça, voilà, ou mon pendule. Si ce tirage vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, ça m'aide énormément, ça m'encourage beaucoup. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire si ça vous a parlé, si vous le souhaitez. J'aime bien échanger, donc ça peut être sympa. Et puis, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais je vais essayer de faire mon maximum pour me connecter à un maximum de personnes, mais je peux pas me connecter à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et puis ben, je crois que je vous ai tout dit. Tout est en barre d'infos, les timers, le nom des jeux de cartes. Donc n'hésitez pas non plus à dérouler juste en dessous là, hop, comme ça on va faire la barre d'infos. Et puis ben, je crois que j'ai tout dit, il me semble bien. Bon bah là on est parti pour le tirage. Voilà, donc j'ai fait le tirage, les cartes avaient des choses à dire, ça a pas mal sauté. Il y en a d'ailleurs, pour les conseils, il y a un tas, je crois que c'est celui-ci, où il y a 3 cartes conseils. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc vous faites votre choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, le pendule, le galet ou la plume de jet. Je vous laisse réfléchir, donc je rappelle les consignes. Inspirez profondément, expirez, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois. Et lorsque vous avez, soit vous allez avoir l'image du galet, du pendule ou de la plume, ou alors hop, vous ouvrez les yeux et le tas sur lequel vous tombez, c'est celui de votre choix. Vous êtes prêts? Eh bien, on est parti avec le pendule.
Alors, ceux qui ont fait le choix numéro 1, quelle va être l'énergie principale de votre semaine, donc du 3 au 9 janvier 2022? Donc, le pape à l'envers. Alors, le pape à l'envers, peut-être que vous allez demander des conseils à des gens et vous allez être de mauvais, vous allez recevoir pardon, de mauvais conseils. Attention, peut-être également que soit vous n'allez pas être écouté lorsque vous allez parler, soit vous n'allez pas vous sentir écouté lorsque vous allez parler. En tout cas, il y a une histoire d'échange verbal qui se fait, mais qui ne se fait pas comme il faut. Il y a un problème de communication. Il y a un problème soit de l'émetteur qui dit mal, qui se fait mal comprendre, soit de celui qui réceptionne l'information, qui la comprend de travers. Mais en tout cas, il y a un problème d'échange entre vous et quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre au pluriel ou au singulier. Je pense qu'il y a un problème vraiment là pour vous faire comprendre, pour vous faire entendre. On va voir avec la suite. Donc, alors, de premier abord comme ça, j'ai envie de dire qu'il va y avoir un nouveau contrat de travail. Vous allez devoir choisir, alors peut-être que vous allez devoir choisir entre deux travails. Peut-être que vous allez devoir faire un choix justement parce que les demandes que vous avez formulées n'ont pas été entendues ou vous n'avez pas tout ce que vous avez demandé au niveau des demandes dans votre contrat. Je dis un exemple comme ça, admettons que vous ayez demandé X euros de l'heure et en fait ils vous payent moins que ce que vous avez demandé. Donc vous allez avoir un choix. Est-ce que vous acceptez leur proposition ou pas? Est-ce que... alors oui, vous êtes payé peut-être moins cher que prévu, mais vous avez 13 mois au lieu de 12. Vous voyez, je pense que vous allez avoir... il va vraiment falloir que vous réfléchissiez pour prendre une décision. Moi, je pense vraiment que c'est un contrat de mariage, non, n'importe quoi. Un contrat de travail qui va se faire. Alors, peut-être qu'il va y avoir des discussions. Peut-être que vous allez renégocier ce contrat. Et en renégociant, je recommence. Soit vous êtes au chômage, vous n'avez actuellement pas de poste, vous allez négocier un contrat de travail et les négociations ne vont pas se passer comme vous le souhaitez. Donc, il va y avoir des choix à faire. Soit vous êtes déjà présent dans votre travail et alors là, il va y avoir également des négociations, également qui vont être compliquées, on ne va peut-être pas vous entendre et vous allez avoir des choix à faire. Alors peut-être le choix de quitter votre travail, peut-être le choix de rester en acceptant ce que l'on vous a proposé. Mais je pense qu'il va y avoir quand même d'âpres négociations et ça va être... Vous allez avoir du mal à vous faire entendre. Il va vraiment falloir, si jamais vraiment vous avez là, vous savez aujourd'hui que vous allez avoir un contrat, que vous allez avoir un entretien par exemple d'embauche et que vous devez négocier, le conseil que je vous donnerai c'est préparez-vous. Préparez-vous bien. Faites une liste de tout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. N'oubliez pas de faire une liste également des conjonctures actuelles qui se passent dans le monde et mettez bien en corrélation par exemple, je comprends que il vous soit difficile aujourd'hui de m'offrir une augmentation de salaire du fait du problème de la Covid actuelle et du fait que le marché est assez bloqué en ce moment et les commandes ne sont pas au rendez-vous comme nous l'espérions. Toutefois, et là, mettez vos arguments. Vous voyez, il faut vraiment vous préparer à bien négocier ce que vous avez à négocier là. Vraiment, mettez toutes les chances de votre côté pour que les discussions vous soient favorables. Alors, ensuite,
Ah oui, alors je confirme le travail. On a encore le travail là. Donc, je confirme. Je confirme pour moi. C'est vraiment le travail. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Alors, la première, soit la proposition que l'on vous a fait, c'est une mutation. Une mutation, vous allez partir, vous allez déménager. Je vous dis honnêtement, ça va être quelque chose de bon pour vous. Ça va vous permettre de trouver de l'équilibre. Ça va vous permettre de... c'est vraiment une chance pour vous. Mais ça va peut-être bien être loin de votre famille. Autre possibilité, c'est toujours une mutation, mais là en fait c'est en train de nous dire que vous faites partie d'un corps de métier, comment dire, pas de loi obligatoirement, mais par exemple dans la gendarmerie, la police, les notaires, les huissiers, les avocats, vous voyez, toute cette branche-là. Et donc, vous allez peut-être être muté. Et du coup, toujours pareil, hein, il y a la chance. Hein, donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment positif. Le seul inconvénient, c'est que ça risque d'être loin de chez vous. Autre possibilité, vous souhaiteriez peut-être partir, vous souhaiteriez déménager. Et c'est pour ça qu'il y a des âpres négociations, parce que c'est pas complètement à l'heure du jour. Mais vous voudriez partir, aller dans une ville si vous êtes en campagne, ou si ce n'est pas une question de ville ou de campagne, vraiment avoir une élévation, avoir quelque chose qui est mieux. Ça peut également représenter une personne qui est droite, carrée, qui aime bien s'amuser, qui aime voyager, qui est très sociable, qui parle avec beaucoup de personnes et que vous connaissez du travail. Alors peut-être que c'est avec cette personne-là que vous discutez beaucoup. Peut-être que c'est toutes ces discussions-là, c'est avec cette personne que vous les avez. C'est peut-être pas avec un patron ou un truc comme ça. Mais moi, vu qu'il y a la négociation, là, l'engagement, les documents, les choix à faire, le travail qu'on retrouve là avec les négociations, moi, je pense vraiment que vous allez avoir, soit vous êtes au chômage, ou vous êtes en attente de réponse et vous allez avoir un entretien pour un nouveau poste, pour un nouveau travail, soit vous êtes déjà en poste et à mon avis il y a quelque chose qui se prépare pour vous, peut-être de l'ordre justement de la mutation. En tout cas vous allez bouger, vous allez devoir bouger, vous allez devoir partir assez loin. C'est pas un petit déplacement, hein, parce que vous avez le déplacement et l'oasis. L'oasis, ça fait plus penser aux vacances. Vous voyez, on part vraiment loin pour, en général, se reposer. Mais là, moi, je pense que c'est plus quelque chose qui est loin de chez vous. Alors, en petits mots, on a la quintessence. Je suis l'âme sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut vous écouter. Je pense que vous savez déjà ce que vous voulez, vous savez déjà où est-ce que vous voulez aller, mais vous n'osez peut-être pas. Alors, le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Alors, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir une proposition de mutation, hein, loin de chez vous, quelque chose qui vous effraie quand même, parce que
vous allez vraiment, il y a tout qui va se transformer, il y a tout qui va changer. Par exemple, si vous habitez en campagne, vous allez partir en ville. Si vous habitez en ville, vous allez partir en campagne. Si vous habitez en région parisienne, vous allez peut-être déménager dans le sud. Si vous habitez dans le sud, vous allez peut-être déménager à Lille. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais là, on vous dit, ne craignez rien. Vous avez le courage, vous avez tout pour réussir. Il faut affronter vos peurs. Avoir peur n'empêche pas le danger, n'empêche pas ça n'empêche rien en fait. La peur n'est qu'un sentiment que l'on a envers l'inconnu, envers quelque chose que l'on ne connaît pas. C'est tout. Il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Donc, foncez, allez-y. De toute façon, là, vous avez la chance. Hein, donc, on est en train de vous dire vraiment que c'est une chance. Donc, n'hésitez pas, allez-y, foncez, quoi qu'il se passe. Et puis bah, tenez-moi au courant dans les commentaires de ce qui s'est passé si jamais tout va bien pour vous. Et bien voilà, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, je vous souhaite une excellente semaine et puis ben, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous, ceux qui avaient fait le choix numéro 2, donc le galet. Alors, quelle va être l'énergie principale de votre semaine? L'étoile. Tous les espoirs sont permis. Vous êtes protégés. Vous avez vraiment vos guides qui sont là pour vous aider. Vous êtes bien là où vous êtes et vous avez... vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien. Vous avez l'impression vraiment que tout coule de source, que il n'y a absolument aucun problème, tout est positif. Vous vous sentez vraiment serein et sereine. Alors, ensuite... Effectivement, vous avez la chance. Oh là là. Ouais, d'accord. Alors là, on est en train de vous dire clairement que vous êtes en pleine mue. Je pense que vous avez des obstacles que vous êtes en train de surmonter. Vous avez déjà surmonté des obstacles. Vous êtes au bout là de ces obstacles. Vous êtes au bout de ce que vous avez eu à surmonter. Et on est en train de vous dire que là, c'est bon. Tout est bon, tout est bien, tout est nickel. Vous avez quand même le trèfle qui est la chance, le bonheur, la joie. Et vous avez le soleil. Alors le soleil, c'est le tip top. C'est vraiment quand tout va bien. Vous savez, quand vous êtes là en train de vous prélasser au soleil sur une île, sur du sable blanc, avec le soleil sur le corps, un cocktail à la main. Pour ceux qui aiment la plage, pour ceux qui aiment le ski, c'est là où vous êtes en train de descendre une piste, les cheveux dans le vent et que vous êtes bien, vous vous sentez bien là dans la neige avec toute cette euphorie d'avoir ce sentiment d'être là où vous devez être. Et bien en fait c'est ça. Là franchement vous êtes ancré, vous êtes bien. Et vous êtes en train de vous transformer, je pense, parce que vous vous écoutez pas mal. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui se sont révélées à vous et c'est en train d'avancer, c'est en train de vous transformer. Et là, franchement, pour vous, la semaine du 3 au 9, je pense que ça va être vraiment très, très positif. Très, très, très positif. Oh, bah, on a encore la transformation là. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose... Ah oui, vous avez vraiment vécu des choses assez compliquées. Hein. Alors là, on nous parle encore une fois donc de transformation. Je pense que vous avez eu des choses à surmonter, peut-être une trahison. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose d'assez douloureux à surmonter.
Là, j'ai vraiment l'impression que l'on est en train de vous dire que c'est la fin, là. Il y a dû y avoir des trahisons. Enfin, il y a eu quelque chose... Vous vous êtes senti agressé, vous vous êtes senti mal. Par contre, du coup, ça vous a permis d'apprendre sur, par exemple, cette personne qui vous a agressé, mais peut-être plus encore sur vous-même, d'où cette transformation-là. Je pense vraiment que vous avez appris sur vous-même, vous avez appris sur votre capacité à faire les choses. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se termine là pour repartir sur un nouveau cycle. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un déménagement là. Là, vous avez la route, le chemin, partir. Là, vous avez les longs trajets, les longs déplacements, mais pas pour partir en vacances. Ou alors, on est en train de vous dire que vous avez fait intérieurement une longue route. Là, vous avez vraiment beaucoup cheminé. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes en train de vous transformer. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées à l'intérieur de vous qui font que vous avez compris des choses sur vous. Vous avez appris des choses sur vous. Et donc, ça vous permet de boucler quelque chose. Ça vous permet de tourner la page, de fermer un livre. Je pense. Ça vous permet de fermer un livre, d'où la fin de ce cycle. Vous êtes vraiment protégé. En fait, il y a quelque chose de nouveau là qui s'offre à vous. Je pense que janvier risque d'être pour vous peut-être même 2022, une année de transformation, une année de changement, une année de nouveauté. Mais vous me direz pour l'instant, sur tous les tirages que j'ai faits pour l'année 2022, il y a beaucoup de transformations. Je pense que l'année 2022 va être une année de bouleversement et de transformation pour beaucoup d'entre nous. Alors, en petit conseil, alors vous en avez eu 3. La naissance, donc ça commence bien. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre aussi. Quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Je pense vraiment, hein, vous avez vraiment... la naissance, c'est la transformation. Il y a quelque chose en vous qui est en train d'émerger, quelque chose qui n'était pas présent. Ouais, c'est une seconde naissance. Vous avez, si ça se trouve, il se peut même peut-être que vous ne vous reconnaissiez plus tellement vous êtes, tellement vous avez mûri, tellement vous avez avancé dans votre vie. Le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Donc là, on vous dit vraiment de transformer, de bouger. Si jamais il y a quelque chose qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à le bazarder et à repartir sur de nouvelles bases. Mais moi, pour moi, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de prendre un nouveau chemin là. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les situations. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc là, on vous dit clairement que vous avez peut-être des envies, vous avez peut-être des besoins, vous avez peut-être des idées, mais attention à ce que ces idées soient réalisables. Attention à ce que aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ce que vous souhaitez puisse être concrétisé, puisse être réalisé. N'allez pas essayer de trouver des idées ou d'avoir des volontés qui, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ne peuvent pas être faites. Par exemple, si jamais vous voulez, je dis au hasard, hein, vous voulez transformer votre salle à manger en achetant un canapé, des meubles, une nouvelle télé, est-ce que vous avez le budget? Si vous n'avez pas le budget, n'allez pas vers ça. Vous voyez? Donc voilà ce que vous disent les cartes pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous ceux qui ont fait le choix numéro 3, à savoir la plume de jet. Donc qu'est-ce que les cartes ont à vous dire cette semaine? Alors, en énergie principale, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? La roue de fortune. Alors, il va y avoir des changements. Il va y avoir des modifications. Il va y avoir peut-être aussi que le fait que vous vous sentiez enfermé dans un cycle. Peut-être que vous répétez sans cesse la même chose et que vous vous sentez enfermé
dans ce cycle. Faites attention. Peut-être également qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous fassiez un tri dans certaines choses. Alors, dans quoi? Je ne sais pas encore, mais il y a peut-être le fait de faire un tri dans certaines choses. Alors, on va voir. Alors, là, on est en train de nous dire qu'il y a, alors, soit une femme dans votre entourage, soit vous. Mais c'est quelqu'un qui, généralement, pour qui tout va bien. C'est quelqu'un qui est guidé, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans sa vie. Je pense que il va peut-être y avoir des secrets. Alors peut-être que vous avez des souhaits qui ont du mal à s'exaucer, par contre, des souhaits qui ont du mal à se réaliser. Je vous cache pas que là, j'ai 2 cartes de guérison, là, quand même. 2 cartes de guérison, une carte de difficulté et une carte de force. Je me demande si il n'y a pas eu une maladie longue pour laquelle vous êtes en train de guérir. Il y a quelque chose, alors c'est peut-être pas une maladie physique, ça peut être une maladie psychologique, ça peut être une dépression, ça peut être, je sais pas, mais peut-être quelque chose qui est en train de guérir, qui est en train d'aller mieux. Ça a été compliqué, hein, ça a été très compliqué, mais vous avez tenu bon, vous avez eu la force pour y arriver. Il peut y avoir également des secrets, alors peut-être que c'est à l'intérieur de vous, des choses enfouies en vous. Là, les poissons sont quand même sous l'eau, donc c'est peut-être quelque chose vraiment qui est très très enfoui en vous, qui vous blesse, qui vous fait mal, ou vous n'avez pas envie d'y penser parce que c'est quelque chose qui est assez sombre chez vous. Mais il va falloir que vous les remontiez à la surface, et on vous dit que vous avez la force justement pour le remonter à la surface. Parce que c'est peut-être cette chose, ce secret ou cette noirceur à l'intérieur de vous qui, c'est le côté sombre qui fait que vous répétez sans cesse la même chose et que vous avez l'impression d'être tout le temps dans les mêmes travers, dans les mêmes schémas. Alors, je ne sais pas ça concerne quoi, mais vous avez l'abondance, donc normalement tout doit bien aller. Mais il doit y avoir un truc chez vous qui fait que... un truc qui vous travaille, un truc qui est compliqué pour vous. Et il y a en cherchant au plus profond de vous que vous allez réussir à le libérer, que vous allez réussir à avancer. Et on vous dit, hein, vous avez la force. Hein, donc, ouais, vous voyez, vous êtes liés, il y a quelque chose qui vous enchaîne. Alors, peut-être... Il y a encore la médecine, là. Les nuages noirs, la médecine, les barrières. Je pense qu'il y a quelque chose qui va sauter. Parce que les nuages noirs, en fait, après les nuages noirs, il y a le beau temps, il y a tout ce qui est positif. Et là, vous avez la force, vous avez la prospérité. Donc, je pense, moi, que c'est en phase terminale. C'est en train de se terminer. Peut-être que vous avez eu un souci par le passé avec un homme qui vous emprisonnait, vous vous sentiez en tout cas emprisonné, vous vous sentiez mal et vous êtes libéré vous êtes en train de vous libérer de cette personne, mais il y a quand même des traumatismes qui sont présents, d'où l'intérêt d'aller plonger au plus profond de vous. Et on vous dit peut-être là qu'il va falloir que vous fassiez appel à de la médecine parallèle comme des énergéticiens, des chamans,
des hypnothérapeutes, des kinésiologues, enfin quelque chose de parallèle pour faire sauter justement ces barrières-là, pour faire sauter ce côté peut-être un peu sombre que vous avez, peut-être cette peur, c'est peut-être des peurs, c'est sûrement même, je pense, des peurs que vous avez qui vous empêchent d'avancer, qui vous font recommencer sans cesse la même chose. Et là, on est en train de vous dire qu'il va falloir les faire sauter, ces barrières. Il faut faire sauter ces liens. Il va falloir faire des choix. Et je pense que le choix, c'est d'avancer. Et d'avancer pour pouvoir avoir une vie meilleure, pour pouvoir aller mieux par la suite. Alors, au niveau des petits conseils, le même chemin, ben voilà, hein, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc, à mon avis, il y a quelque chose que vous avez... il y a quelque chose de pesant qui a été dans votre vie ces derniers temps, peut-être ces dernières années. Et là, on est en train de... Vous avez envie de vous en libérer. Là, on est en train de vous dire, allez, libérez-vous, vous allez y arriver. Ça fait peur, c'est vrai que c'est très effrayant parce que vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas, mais libérez-vous. Franchement, moi je pense que, je vous dis, vous avez la prospérité, vous avez la force, vous êtes protégé, donc je pense vraiment que là on est en train de vous conseiller de faire le pas vers quelque chose qui sera positif pour vous. L'aveugle, tes sens, tu vois les subtiles vérités. Conjugué à ma raison, mes sens m'emmènent à la justice. Non, je recommence. Excusez-moi. Je vois les subtiles vérités. Conjugué à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Donc là, on vous dit de faire attention à ce que vous ressentez. Faire attention à ce qu'il y a au fond de vous. Au plus profond de vous. Vraiment, faites jaillir toute la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Là, on vous dit vraiment que il faut que vous écoutiez ce qu'il y a autour de vous. Pas obligatoirement tout ce qui est réel, concret et dans le monde physique, mais peut-être dans ce qui est éthéré, dans le monde subtil. Il y a des signes, à mon avis, qui sont en train de venir à vous. Il y a des signes qui vous sont envoyés par vos guides, mais vous ne les regardez pas. Donc là, on vous dit, regardez-les, laissez-les vous guider. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!